Namasté, 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 chers aspirants. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Je voulais prendre une minute ici pour profiter de mon repas de ce midi. Je suis à Orlando, en Floride, pour une conférence. Et je suis assis pour prendre un repas. Et je me suis souvenu que l'un de vous, l'un de nos adhérents avait demandé qu'est-ce qu'il faut manger pour continuer d'élever ses vibrations ou continuer de rester dans les dimensions hautes. Et comme je m'apprêtais à prendre mon repas, et vu que généralement je suis vegan, végétarienne, donc je ne mange pas de la viande, je ne mange pas tout ce qui est animal, alors je profitais donc comme ça pour démontrer un peu mon plat, pour vous amener à comprendre ce qu'il faut manger. Et de plus, vous n'êtes pas obligé d'être vegan ou de devenir végétarien, mais tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous élever davantage, comme j'ai toujours dit, vous devez penser à vous élever physiquement, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur son corps physique, il faut l'améliorer, il faut l'entretenir, il faut le nourrir des repas qui sont légers et qui prennent leur source directement au soleil. Il faut élever son mental, ça veut dire qu'il faut acquérir des connaissances qui viennent comme ça vous dénouer de l'illusion mentale, de l'illusion ou des mensonges de la vie, ou encore vous faites tomber le voile. Ça veut dire que recevoir des vérités universelles, la connaissance qui est beaucoup plus légère, qui ne vous bloque pas, ne vous neutralise pas, des vérités qui vous libèrent, qui vous permet d'être vous et d'être l'univers et d'être plus ou moins indépendant. Il faut donc aussi se libérer émotionnellement, et généralement quand on se libère mentalement, quand on acquiert la connaissance, quand on acquiert la compréhension des principes divins, automatiquement, généralement, nos émotions suivent. Et à défaut, il faut traiter les émotions, il faut stabiliser son corps émotionnel, à savoir qu'il faut déjà traiter et déconstruire en soi tout ce qu'on a construit en nous pendant des années de mensonges tels que par exemple vous avez forniqué, le péché, vous êtes un voleur, vous êtes noir et donc vous êtes puni par Dieu, etc. Ou encore que Dieu est à l'extérieur de vous et donc ça vous a foutu des illusions telles que la culpabilité interne, la peur, le manque, l'esprit de manque, parce qu'on vous a démontré que il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, la vie est dure, vous êtes les derniers et tout ça. C'est tout ça qu'il faut déconstruire pour que émotionnellement on puisse retrouver une stabilité. On appelle dans ça les soins de l'âme. Il faut soigner l'âme. Il faut adresser tout ça et déconstruire le paradigme qui précède cet état émotionnel plus ou moins négatif ou qui entrave qui a l'emprise sur nous. Alors, et puis donc en dernier, il faut bien évidemment traiter l'esprit dans ce sens que il faut maintenant amener l'esprit à pouvoir exprimer le langage universel qu'il connaît, qui est le plus élevé, je vous en prie. D'accord? Donc c'est ça qui amène à un alignement intérieur. Sur ce, pour parler donc du sujet de ce jour, c'est comment manger, quels sont les repas que nous pouvons manger et qui nous gardent énergétiquement élevés. Et donc voilà par exemple mon plat de midi, ici en Floride, à Orlando, en Floride aux États-Unis. En plein midi, j'ai fini ma conférence, je reprends le vol sur Washington cet après-midi. Voilà, donc mon plat, c'est un plat de salade complet qui a en lui-même, comme vous voyez, les feuilles de laitue, la salade de laitue, les feuilles d'épinards, du maïs, le maïs frais sucré, d'accord, les graines de petits pois marron et en plus les graines de petits pois, d'accord, vert. Donc il y a plusieurs qualités et puis nous avons ce que j'appelle ici le kale. Les feuilles de kale sont des feuilles très dures, mais quand on le mélange avec le vinaigre, il devient très souple. Voilà, les feuilles de kale. Et puis nous avons les carottes. Nous avons les carottes découvertes. Donc c'est un ensemble composé sans compter qu'on a du brocoli, d'accord. Et c'est ça qui fait mon planté avec une vinaigrette légère italienne.
pour justement le goût, mais légère. À la vinaigrette lourde, ça c'est pour moi. Hein? C'est ça que je mange comme entrée. D'accord. Et d'autre part à côté, comme je suis toujours en train de manger les légumes, j'ai des brocolis. Des feuilles, on appelle ça des brocolis. Parce que les brocolis sont plus petits. Plus petits, voilà. Nous avons ce qu'on appelle les brocolis. Et puis nous avons les feuilles, nous avons de l'asparagus. Alors tous ces feuilles, repas, ont des nutriments énergétiques, des antioxydants et des minéraux, d'accord? Parce qu'ils prennent leur source directement du soleil et ils ont légèrement été sautés. Et ça a beaucoup de fibres. Leur caractéristique, c'est qu'ils ont beaucoup de fibres, ils ont de l'acide folique, ils ont des minéraux dont le corps a besoin pour pouvoir garder les cellules imbriquées les unes dans les autres. D'accord? Nous avons les feuilles de salade qui ont beaucoup de légèreté dans le corps et d'épinards qui apportent, qui nous permettent de recycler dans le corps tout ce qui est vert. On avait pris en sciences à l'école. Donc, si vous voulez, ce plat est très léger. Et donc, imaginez quand on va les compacter. Quand je vais les ruminer, les manger, je veux dire. Et à la fin, vous voyez, ce petit gros plat deviendra tout petit. Ayant donc beaucoup de fibres, je vais digérer facilement. Ce qui va me permettre d'être libre. Et comme ça comporte beaucoup d'énergie, parce qu'elles sont vertes, elles viennent directement du soleil, elles ne sont pas cuites, elles ne sont pas transformées, alors je serai énergiquement très élevé et ça va jouer automatiquement, je vous en prie, sur mon taux vibratoire. Ça me permettra de rester légère. Et plus on est légère, plus on est connecté aux hautes sphères, plus on reçoit des informations des hautes sphères. On reçoit, on fait des rêves beaucoup plus lucides, beaucoup plus clairs. Et ça dissout les énergies négatives. Ça dissout le corps dense et les énergies du bas astral. La façon dont nous mangeons est très 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 important. Très très important. Car c'est le corps qui porte l'esprit. Et l'esprit étant énergétique, car le corps lui-même est énergétique. Plus on a un corps moins dense, plus on est connecté spirituellement et avec des énergies du haut astral. Ça nous évite donc les problèmes du bas astral. Ça nous évite des connexions avec les énergies ou des êtres ou des entités du bas astral. Donc voilà, quand j'ai commencé mon éveil, je mangeais lourd comme nous tous. Je mangeais beaucoup de couscous, des sauces d'arachide. Je mangeais des foufous, je mangeais des plantains contraires. Mais je ne savais pas. Il n'y avait personne qui m'avait éduqué à la façon de manger qui était meilleure pour avoir une meilleure créativité et tout ça. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais une suiveuse. Pourquoi j'étais une suiveuse, une copieuse. Pourquoi j'étais dans la peur, pourquoi j'étais dans la haine. Je ne savais pas. Et donc quand j'ai commencé le chemin spirituel, j'ai payé des coachs diététiques. J'ai pris beaucoup de cours et mon organisme a changé. C'est-à-dire quand ma Kundalini s'est éveillée, mon corps a changé complètement. Et je ne voulais plus de la viande. Parce que mentalement même je le savais. Que j'ai instruit mon mental que je ne mangerai plus de la viande. Pourquoi? Parce que la viande est nocive. Elle est déjà transformée. Un animal, c'est un être qui a mangé de ses repas et qui l'a transformé. Et donc sa chair elle-même est un aliment transformé. Voilà pourquoi elle est lourde. Voilà pourquoi quand on mange de la viande, on prend beaucoup de temps pour pouvoir digérer.
De deux, la viande, la manger, c'est plus ou moins manger de la cruauté, quoi. Parce qu'on tue les animaux cruellement pour les absorber. Et en trois, on porte leur karma quand on mange les animaux. Si vous mangez de la vache, du chien ou de la poule, quel que soit le karma que la poule a posé dans la vie, vous portez ça. Parce que sa chair est un ensemble énergétique. Vous voyez? Et de quatre, les animaux, la chair des animaux sont lourds. Donc ça va vous garder dense, lourd, énergétiquement, et donc on dit que ça va vous garder animal. Et vous aurez de la peine, voyez-vous, à pouvoir garder des vibrations hautes. Donc il est très important de faire des choix de repas qui sont assez légers, qui ont beaucoup d'antioxydants, qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup de minéraux et qui pourront donc permettre qu'il y ait une fluidité interne dans votre corps physique qui permettra donc à l'esprit ou encore à la conscience cosmique en vous de pouvoir circuler facilement et comme ça pourra aussi atténuer, aider à atténuer vos émotions, votre état émotionnel et même mental. Cela dit, là c'était mon entrée. J'ai oublié, il y a là le tofu. Le tofu, c'est de notre viande, c'est la viande des végétariens. Et c'est fait de soy. Comment on appelle le soy? Je ne sais pas si c'est le blé, quelque chose comme ça. Et de là que sort ça. Ça, c'est notre viande. On peut le faire en blanc, on peut le faire frit, et tout. Et donc, voilà ma soupe après. Voilà ma soupe. Une soupe de tomates, aux carottes, et avec du tofu, voyez-vous, léger. Et bien évidemment, pour faire légèrement, me donner un peu de lipides. Voilà mon plat. Là, c'est les frites, assez léger, fait avec l'huile d'olive. Et là, voyez-vous, ça a l'air du poulet, n'est-ce pas? Ou encore des frites, de la friture, quelque chose. Là, c'est le tofu frit. C'est le tofu. Donc, c'est ce qu'on appelle la viande des végétariens frits. Voyez-vous? Exactement comme le poulet, mais pas le goût du poulet. C'est fait à base du soja, c'est ça, voilà. Du soja. Et puis on les a frits. Et donc voilà mon repas. On va me procurer des protéines, excessivement de protéines. 4 fois 5 fois plus que les arachides ou du poisson. Le tofu bien fait, le soja. Et voilà, ça a des protéines, les lipides dont j'ai besoin. Dans mes frites avec les glucides, voyez-vous. Donc, vous voyez que c'est un ensemble qui sera soft quand je vais finir. Je ne vais pas me sentir lourd, je ne vais pas sentir que j'ai mangé en tant que tel, mais je me sentirai pleine. Je vais digérer facilement, et je serai légère et prête à avancer. Alors, quels sont les avantages donc de manger complet et léger? Excusez-moi, je suis obligé de faire la vidéo pendant que je mange pour faire cette présentation. Quel est l'avantage de manger léger? 1. Comme je disais tantôt, ça vous garde léger. 2. Ça augmente votre taux vibratoire. 3. Ça permet une fluidité interne dans le corps qui va vous éviter les maladies telles que les tensions, telles que le cancer, qui va vous éviter les maladies telles que les dépressions. Et ça vous permet aussi, donc, en toi, on donne une créativité rapide. Ça vous ouvre la créativité, car tout circule bien, il y a une fluidité dans le corps qui permet que le cerveau circule facilement. Et votre glande pinéale, la plupart des éléments entre eux aussi, aident à nettoyer la glande pinéale. Il nourrit la glande pinéale qui est en fait le centre de l'intuition en nous, le centre du troisième œil en nous. Et quand c'est bien nettoyé, bien purifié et bien nourri, ça nous permet donc, ça nous connecte donc au monde extérieur, au monde invisible.
qui est ce que nous sommes vraiment. Donc en 4, ça nous amène à être beaucoup plus clairvoyants, à être dans la clairvoyance. En 5, ça développe aussi notre clairaudience. Donc on entend de l'intérieur, de l'invisible. En 7, ça nous rend très intuitifs. On est beaucoup plus intuitif, on est beaucoup plus connecté à l'intérieur qu'on est connecté à l'extérieur. On est moins dans l'ego. En 9, quoi. On vit moins dans l'ego. On veut plus se connecter en soi. Quoi d'autre? En 10, on est plus gai. On est plus joyeux, on est plus gai. On est plus connecté aux autres. Alors, ça nous permet aussi de méditer facilement. Quand on mange léger, on s'assoit en méditation facilement. On dure dans la méditation plus facilement aussi. Voilà, en 11, 12, ça aide à l'ouverture des chakras. Ça aide à nettoyer les chakras, à débloquer tout ce qui était dense, lourd et qui bloquait les centres énergétiques du chakra en nous. Donc il est très 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 important de soigner son corps. Et on soigne son corps déjà en mangeant énergétiquement élevé et en faisant du sport pour s'ouvrir et en tout cas surtout faire des sports de l'âme tels que le yoga, tels que le qigong, tels que le chai, hein, des sports qui ouvrent en fait la conscience, quoi, qui ouvrent les centres énergétiques du corps. Donc, en 6, prendre bien soin de soi et bien évidemment habiller son corps, d'accord, les crèmes qu'on met là sur la peau, les vêtements qu'on se met, qu'ils soient en conformité avec ce que son âme veut. L'âme est belle, Dieu est beau, Dieu est propre et tout ce que Dieu a créé est bon. C'est l'excès de n'importe quoi qui nuit. Je suis belle dans mon rouge à lèvres, je me sens bien. Dans ma peau, j'ai mis mon noir. J'ai raffiné ce que la lumière en moi a amené à la vie, avec les éléments que la lumière, la nature a permis à quelqu'un de créer. D'accord? Mes cheveux, qu'elles soient, ça c'est des rallonges. D'accord? Mais j'ai rallongé pour me donner une finesse comme j'ai porté ce vêtement ou le pantalon que j'ai en bas, ou mes bagues, tout comme vous aussi, et comme toute personne. Sinon, nous vivrons indépendamment de toute chose que Dieu a créée, c'est-à-dire qu'on ne mangerait pas, parce que ce n'est pas nous, on ne mettrait aucune chemise, ni aucun haut, et on marcherait nu. Donc, toute chose que la lumière a permis à un autre être humain d'amener à la vie, tels que les vêtements, tels que les cheveux, tels que les mèches, quoi que ce soit, si cela vous plaît, tant que vous connaissez qui vous êtes, vous les mettez pour une complémentarité de fortifier ou encore de nourrir sa beauté. Tout doit être nourri. Tout doit être nourri. On est bébé, on est petit et puis on grandit à force de manger. Si on ne mange pas, on ne grandit pas. Si je laisse mes cheveux sales, je ne les nettoie pas, vous ne voudrez pas me regarder. Vous ne voudrez pas, je ne vais pas, si vous voulez, incarner la nature haute complètement. Donc tout ce qui est autour de nous est fait pour être utilisé, fait pour être mangé ou mâché, mais on le fait juste de manière appropriée. Même les viandes, ce n'est pas permis, interdit de manger, mais comme je disais tantôt, de par la loi de cause et effet, toute chose a une conséquence. D'accord? Donc la viande a ses conséquences sur nous et c'est à vous de voir. Vous avez vu à l'intérieur, dépendamment de la vision ou le goal, l'objectif que vous êtes assigné et là où vous voulez arriver, vous pouvez donc pouvoir revoir autour de vous tout ce qui est en excès et les améliorer pour pouvoir arriver à des résultats que vous escomptez, que vous pensez atteindre. Donc voilà, je suis content, merci d'avoir partagé mon repas avec moi. Comme toujours, je vais pouvoir la finaliser là et je vous laisse dans la vérité universelle, dans l'amour inconditionnel et surtout, je vous laisse dans la lumière divine qui est chacun de vous. Bien des choses à vous. Maître Branham.